Dans cette vidéo, nous allons parler d'assertivité managériale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, assertivité? Eh bien, c'est une manière de s'affirmer, de dire ce que l'on a à dire sans s'imposer aux autres, sans créer de tension, de crispation. Or, il y a beaucoup de managers qui me disent « mais moi, j'ose pas dire les choses parce que si je le dis, les gens se sentent agressés ». Eh bien, c'est probablement parce que vous manquez de cette capacité à dire sans poser de difficultés. Nous allons donc voir plusieurs techniques d'assertivité. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis plus de 15 ans des dirigeants d'entreprise, des managers, des comités de direction à déployer un management qui favorise à la fois la sérénité et l'efficacité. Téléchargez ma masterclass pour, dès à présent, réfléchir à votre pratique et éprouver vous aussi plus de confort en tant que manager. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous allez recevoir ainsi plein de conseils. C'est parti, voyons ensemble 7 outils pour pouvoir développer votre assertivité. Alors, premier outil qui est vraiment la base, faites en sorte d'avoir une communication très claire qui va reprendre la règle des 3 C. Les 3 C, c'est faire clair, faire court et faire convaincant. À trop en dire, on va diluer son message. Donc, clair, c'est un message qui va être simple, court parce que les personnes n'ont pas le temps de recevoir trop d'informations, il y en a déjà suffisamment au quotidien. Et puis convaincant, soyez convaincus déjà vous-même de ce que vous avez à dire et trouvez les bons arguments, les bonnes illustrations pour soutenir le propos que vous avez à proposer aux personnes qui sont en face de vous. Donc commencez par avoir une communication très claire qui respecte cette règle des 3 C. Deuxième outil, impliquez-vous dans ce que vous dites. Impliquez-vous émotionnellement en utilisant le je. Je vous donne un schéma de prise de parole d'assertivité extrêmement utile qui s'appelle la méthode DESC. DESC, c'est D pour décrire la situation ou les faits. C'est E pour exprimer votre ressenti professionnel. Vous allez utiliser le je. C'est S pour proposer une solution ou ouvrir la réflexion à une solution qui va être co-construite avec la personne avec qui vous échangez. Et puis c'est C pour conclure de manière gagnante pour tout le monde ou sur un mode un petit peu plus directif qui peut être ce que je peux, ce que je ne peux pas. La méthode DESC va vous aider à dire des choses que vous trouvez un peu sensibles, un peu délicates et vous vous dites mais comment je vais m'y prendre pour dire ça? Eh bien réfléchissez en amont, écrivez brièvement les éléments de ces 4 lettres D, E, S, C. N'oubliez pas que c'est le E qui permet à ce que vous avez à dire d'être bien reçu. Parce que dans le E, vous vous impliquez émotionnellement. Vous dites « je ressens ça, je pense ça ». Ça peut être, par exemple, un collègue qui en réunion a l'habitude de s'opposer à vous d'une manière qui va poser problème à votre autorité managériale. Vous avez envie de lui en parler. Vous allez vers lui, vous lui faites un desk. D, vous allez décrire les faits, sans faire de jugement. Ça ne va pas être « oui, j'en ai marre, à chaque réunion, tu me contredis, tu me dis ceci, etc. » Non, ça c'est une agression. La description des faits, c'est être précis. Lors de la dernière réunion, lorsque j'ai abordé tel point, ta remarque a été celle-ci, et vous la citez. C'est purement factuel, il n'y a pas de jugement. Vous passez au E. En ce qui me concerne, en tant que manager, je me sens profondément remis en question et déstabilisé vis-à-vis des autres. Solution. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tu puisses continuer à me proposer tes idées, parce que c'est toujours intéressant d'être challengé en tant que manager, mais qu'à la fois, mon autorité ne soit pas remise en question, parce qu'après, ça devient compliqué avec les autres personnes. Vous réfléchissez à la solution et vous concluez, ce que je peux, c'est continuer à t'affirmer que je suis complètement ouvert à la discussion. Par contre, ce que je ne peux pas accepter, c'est que lors des réunions, tu viennes contredire et remettre en difficulté mes propositions de manager. Vous avez fait un desk assertif et vous vous êtes impliqué émotionnellement. Troisième outil, évitez les messages qui tuent. On en a déjà un peu parlé lorsqu'on a abordé la méthode DESC. Le message qui tue, c'est « tu as dit ça, tu as fait ceci, tu as agi de telle manière, etc. » C'est renvoyer l'autre à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit, etc. C'est vraiment ce qu'on appelle le message qui tue. La personne se sent complètement agressée, remise en question. Apprenez à ne pas communiquer sur les individus. Apprenez à communiquer sur les situations professionnelles. Qui sont les gens? Comment ils fonctionnent? Ce n'est pas le critère principal pour vous. Ce qui vous intéresse, c'est de quelle manière
vous agissez collectivement au travail et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça fonctionne mieux. Donc n'allez pas agresser les personnes, discutez de leur manière de faire, de leur pratique en essayant de dépassionner, de sortir un petit peu de l'attaque qui va être perçue comme profondément individuelle. Quatrième outil d'assertivité, pratiquer l'écoute et la reformulation. On a tendance à beaucoup s'imposer aux autres lorsque on a comme objectif de donner des solutions, de promouvoir nos idées, d'investir le champ de la discussion avec notre manière de percevoir les choses, notre manière de penser. Souvent, en tant que manager, en tant que leader, on estime même que c'est notre devoir, que c'est notre rôle, qu'on doit absolument être pourvoyeur d'idées en permanence. Mais pas du tout. Le rôle d'un manager, d'un leader, c'est au contraire de permettre à chacun d'exprimer ses idées, de permettre à chacun de construire ses solutions pour pouvoir aller vers plus de responsabilité, plus d'autonomie. Apprenez à pratiquer l'écoute et la reformulation pour aider la personne à trouver son propre chemin. Ce sera beaucoup plus efficace et ce sera beaucoup plus utile pour la personne qui est en face de vous. Et ça évitera vraiment qu'elle se sente remise en question ou qu'elle ait le sentiment que vous êtes le meilleur pourvoyeur des solutions. Donc vraiment, travaillez ce principe d'écoute et reformulation comme un principe premier de communication assertive. Cinquième outil d'assertivité, posez vos limites. Je connais trop de managers, de leaders qui ont tendance à ne pas bien fixer leurs limites et qui du coup vont se sentir très régulièrement envahis, voire même agressés par les personnes avec qui ils travaillent en trouvant totalement illégitimes les comportements que les gens ont avec eux. Alors certes, on peut estimer que le comportement n'est pas approprié, mais si on n'a pas fixé la limite de manière claire et explicite, comment en vouloir aux personnes d'avoir mis un pied sur notre territoire? Donc commencez par fixer vos limites de manière claire, explicite. Typologie de registre de langage, qu'est-ce qui est autorisé, non autorisé, au travail, à quel moment les personnes peuvent venir vous déranger ou non, sur quel type de sujet vous êtes ouvert à la discussion, etc. Fixez votre périmètre, fixez vos limites et maîtrisez le cadre. Pour que ça ne dérape pas dans une situation de communication, il faut aussi avoir un cadre limité. Toute discussion un peu sensible qui dure trop longtemps finit par mal tourner. Donc faites attention à savoir non seulement entrer en communication et échanger, mais aussi mettre un terme à la discussion. Car si on ne sait pas mettre un terme, on va revenir, on va discuter, on va continuer et alors qu'on avait bien maîtrisé les choses, ça va se dégrader. Donc fixez vos limites, fixez votre cadre, c'est un excellent moyen de garder une communication fluide qui va vous permettre d'utiliser les outils d'assertivité. Sixième étape du déploiement de votre assertivité, partez du principe que toute difficulté relationnelle est liée à un défaut de communication et à un défaut d'information. Donc commencez toujours par partir de ce principe-là. La personne n'est pas agacée, elle n'est pas énervée, elle manque juste d'information. Répétez et n'ayez pas peur que la répétition soit un mode de fonctionnement de base de votre communication managériale. Enfin, dernier point de l'assertivité, incarnez physiquement votre message. Être assertif, pouvoir s'affirmer, pouvoir proposer des choses sans s'imposer aux autres, eh bien, c'est aussi utiliser le langage corporel pour soutenir le message que vous avez à transmettre. Soyez posé. Ayez une posture physique qui renvoie votre sérénité. Donnez un message avec un rythme vocal suffisamment calme. Articulez, choisissez vos mots, soyez tempéré dans votre manière de vous exprimer et vous verrez que ce que vous avez à dire va passer avec beaucoup plus d'efficacité. Faites court, bouclez la boucle avec le premier conseil que je vous ai donné. Soyez charismatique physiquement, faites court et mettez un terme aux communications que vous avez à donner et vous verrez que vous allez très rapidement monter en assertivité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous allez pouvoir dès à présent commencer à pratiquer votre assertivité managériale. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de le signaler et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir plein de nouveaux conseils. À très bientôt.